J'espère que vous allez bien. L'année 2024 s'achève avec une tellement envie de perspective, avec des rêves plein la tête. J'en suis persuadée pour vous tous. En tout cas, c'est mon cas. Alors, mon année 2024, quelle a été mon année 2024? Alors, mon année 2024, vous voyez, quand je faisais mes objectifs, j'ai mis objectif année 2025. J'aurais dû mettre objectif année 2024. Donc, je me projetais déjà en 2025. C'est fou, hein. Alors, moi, j'avais voulu faire 1 heure de sport par jour. Alors, c'était trop exagéré puisque en 1 heure de sport par jour, je me suis rendu compte que quelqu'un qui avait arrêté le sport depuis un moment suite à ma maladie, je pensais que c'était quelque chose de faisable si j'avais mon tapis de course chez moi à la maison. Faisable, oui, mais épuisant. Donc, en réalité, il fallait que je me donne un objectif de 3 à 5 fois de sport par semaine. Donc, ce qui se fait entre 30 et 1 heure de sport. Au moins, le plus important, c'est de bouger. C'est de bouger, c'est d'avoir mon corps qui bouge, en fait, pour atteindre mes objectifs de 20 kilos. Donc ça, au moins, je l'ai respecté, mais j'ai vu au cours de l'année, à la baisse, mes objectifs de faire 1 heure de sport par jour. Plutôt que de faire 1 heure de sport par jour, je fais entre 30 minutes et 1 heure de sport 3 à 4 voire 5 fois par semaine. Mais généralement, c'est 5 fois par semaine mon sport. Parfois, je fais 6 fois et une journée que je ne fais pas. Et parfois, il m'arrive de faire que 3 fois. Mais je suis un rythme, en tout cas, de sport. Ça se voit, hein. J'ai perdu du poids. Ensuite, je me suis donné l'objectif, donc en plus du sport, de perdre 20 kilos. J'ai perdu 11 kilos. Pour moi, c'est déjà énorme. Je n'ai pas atteint mon objectif, mais je me suis donné un rythme dans la vie et je me sens beaucoup plus heureuse. Mon rythme cardiaque est beaucoup plus intéressant. Je me sens beaucoup mieux et je respire beaucoup mieux en fait. Parce que j'avais du mal à faire mes vidéos, parce que j'avais du mal à respirer. Donc l'année 2024 pour moi, ça a été vraiment une année où j'ai commencé à atteindre certains objectifs. Et je pense qu'en 2025, je vais tous les atteindre et arriver à un certain, voilà, à une évolution de ma vie à l'aube de mes 40 ans. Et ensuite, j'avais voulu gagner un certain nombre d'abonnés sur TikTok, sur ma page personnelle, et je ne l'ai pas atteint, mais j'ai eu une évolution. Voilà, j'ai gagné beaucoup d'abonnés parce que parce que je publiais plus en fait et j'avais commencé à adapter mes contenus. Ce que je vais essayer de continuer en fait, parce que ce qui faisait que j'avais euh, abaissé le rythme, c'est parce que mon téléphone n'arrive pas à enregistrer, à garder les vidéos que je préenregistre. Donc, ce qui fait que ça, il y a eu un petit flottement. Donc, je vais avoir un nouveau téléphone là, et donc avec une plus grande mémoire, doublée en deux. Donc, ça va me permettre donc de beaucoup plus évoluer en fait dans mon objectif en fait. Ensuite, j'ai voulu gagner un certain nombre d'abonnés sur mon YouTube Ouattara Cléopâtre et puis Académie des entrepreneurs. Sur Cléopâtre, j'ai dépassé 1000 abonnés. Alors que j'étais à 30 abonnés, si je ne me trompe pas, au moment où je commençais à faire la vidéo, au début d'année, j'étais à 30 abonnés, aujourd'hui je suis à plus de 1000 et quelques abonnés. Et les contenus, je crois que j'ai trouvé mon rythme. Les genres de vidéos que je vais publier, c'est les vidéos sur la culture, les vidéos sur la culture, c'est nouveau, les alliances. En tout cas, donc les vidéos culturelles et puis les vidéos sur les situations, comme par exemple, si je dois parler d'une association qu'on appelle la GAFI, par exemple, je vais parler, je vais détailler, je vais expliquer pourquoi. S'il y a un sujet de société qui sort et que certaines personnes n'ont pas de maîtrise sur le sujet, moi, je ferai une vidéo là-dessus où je parlerai de ça pour aider les gens à comprendre le sujet. Il y a un système mon épargne. J'ai voulu avoir un système épargne et je suis sur le chemin. Développer mon association, je suis sur le chemin. Pour moi, en tout cas, j'ai commencé. Donc, la vision était dans ma tête. J'ai commencé donc à visualiser cela et à commencer. Pour moi, c'était ça le plus difficile, ne pas visualiser, ne pas commencer, ne pas travailler en fait, à développer en fait cela. Terminer, j'avais des livres que j'avais choisis, que je devais terminer l'écriture, peaufiner, correction, couverture. Et pour ceux qui ne le savent pas,
l'écriture, la correction d'un livre et surtout la publication, c'est quelque chose d'extrêmement long, compliqué. Surtout si c'est un livre à thème spécifique comme l'excision. J'avais voulu terminer cela, plus un autre livre. C'est fait. Donc, pour moi, c'est bon. C'est une partie, en tout cas, de ma vie qui a été validée. Cette année, j'ai d'autres livres que je souhaite publier, donc je vais commencer. Je vais les mettre dans mon objectif 2025 et continuer. J'ai voulu développer mes réseaux sociaux, j'en ai parlé un peu. Ce qui est fait d'ailleurs, hein. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à vraiment travailler sur mes réseaux et vraiment travailler sur tout ça. Je suis extrêmement contente. Développer mon académie, alors ça, je l'ai fait et j'ai même dépassé toute ma vision. Je suis extrêmement contente. Alors, 2024, 2025, je vais encore plus développer ce réseau-là et vraiment travailler à créer une plus grande, on verra. Ensuite, l'agence au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon projet qui a été validé, on va dire, à 40%. Donc, 2025 va peut-être terminer les 60%. Voilà. Donc, j'espère. Je vous reviendrai là-dessus sur l'académie à Côte d'Ivoire. Et puis, le chiffre d'affaires que je m'étais donné à moi-même pour toutes mes activités, je ne l'ai pas atteint, mais je suis dans la bonne direction. Je suis assez satisfaite de moi-même. Parce que pour moi, je ne l'ai pas atteint, mais au moins, je me rapproche en tout cas. J'ai voulu refaire ma cuisine en 2024. Je ne l'ai pas faite. Je n'ai pas fait ma cuisine. Alors, mes enfants et moi, on se disait 2024, fin d'année, on aura une nouvelle cuisine pour la Noël. On va faire plein de recettes. Mais non, je ne l'ai pas fait. Mais c'est planifié, tout est fait, tout est en train de travailler pour que ce soit fait en début d'année. J'avais voulu faire, c'est un PDF, c'est une documentation en fait pour vendre sur Etsy. Malheureusement, je ne l'ai pas fini, mais il sera terminé en 2025. Donc, je pense que c'est bon. C'est-à-dire créer des documentations pour les entrepreneurs. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, pour moi, je peux dire qu'on est à 30%. Et créer une audience sur mes livres, c'est fait. C'est fait, mais je n'ai pas l'audience. Parce que je ne m'étais pas donné un objectif sur l'audience que je voulais. Je ne m'étais pas dit, je veux 1000 personnes dans mon audience, 5000 personnes dans mon audience, 20 000 personnes dans mon audience, etc. Parce que je crée des livres, j'écris sur des thèmes. Et donc, je savais dire que j'écris tout le temps des livres. Et donc, il faut que j'ai une audience que j'informe à chaque fois que je sors un livre. Et ça, en fait, je ne m'étais pas donné la vision, dit, je veux 500 personnes dans ma liste, je veux 1000 personnes dans ma liste. Et ça, en fait, c'est ce qui a fait que ma vision n'était pas très claire. En regardant, je me suis rendu compte que c'était ça qui me manquait, en fait. Donc, cette année, mon audience sur mes livres sera travaillée. Et je compte sur vous pour vous mettre en audience mes livres pour me donner de la force. Parce que mon livre sur les peuples sortira en 2025 avec la volonté du bon Dieu et je compte sur vous pour m'accompagner dans ce sens. Donc, j'avais voulu créer, j'avais mis dans mes choses objectifs de 2024 la création de ma marque. Mais comme j'ai créé la marque et que j'avais travaillé sur la marque depuis, j'ai retiré cette partie et puis je me suis donné donc cet objectif de dire que non, puisque j'ai créé la marque, je la retire. Puisque il y a des choses que je m'étais donné en début d'année et pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai commencé à tout écrire en fait, tout balancer, tout faire pour pouvoir justement ne pas me laisser décourager en cours d'année. Parce qu'on se donne les jetés en début d'année et puis après, on se laisse prendre par la paresse et autres et après on ne le fait pas en fait. Et moi, je me suis dit non, je me donne la force de le faire et cette vision-là, franchement, je l'ai maintenue tout au cours de cette année-là. Et donc, ce que je fais avec mes enfants, c'est ça. C'est chaque année, on revoit les objectifs passés et de l'année, en fait, c'est-à-dire en décembre, c'est-à-dire cette période-là, à partir du fond, on revoit leurs objectifs de l'année 2024, atteints ou pas atteints, et puis on le retravaille, on se redonne les mêmes objectifs ou on rajoute d'autres objectifs pour l'année suivante.
Alors, l'un des objectifs que je parlerai certainement dans une prochaine vidéo, les objectifs de mes enfants, sans parler de tous leurs objectifs, parce que c'est leur jardin secret. Moi non plus, je ne peux pas parler de tous mes objectifs. Par exemple, le chiffre d'affaires que je voulais me faire, je n'en ai pas parlé parce que ça ne regarde que moi. Mais en gros, on a un objectif de chiffre d'affaires quand on est entrepreneur, on a un objectif bien précis qu'on veut atteindre et puis ensuite, on l'atteint ou on ne l'atteint pas. Ce qui est sûr, on se donne le but, un but. Je dis comme je dis toujours à mes enfants, il faut se donner un but. Et puis après, ce but-là peut être atteint très rapidement ou pas. Mais le plus important, c'est d'avoir un but. C'est-à-dire que chaque évolution, chaque étape de notre vie, on doit avancer vers notre but en fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis donc, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Hey,